C'est un ingrédient ancestral, naturel, doux pour tes cheveux et qui peut remplacer ton shampoing. Je vais tester le Shikakai et je vais te dire tout ce que j'en ai pensé. Coucou les amis, comment vous allez en ce début d'année? Première vidéo de l'année, j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2025. La santé avant tout, la santé capillaire en suivant bien mes vidéos. Et également, je souhaite vous remercier pour tout votre soutien, votre bienveillance que vous m'avez déjà apporté depuis 2024. Nouveau thème du jour, on va découvrir ensemble un ingrédient naturel utilisé depuis des siècles et qui peut remplacer ton shampoing. Je parle bien sûr du Shikakai. Le Shikakai, c'est quoi? Eh bien, c'est une poudre issue des gousses d'une plante indienne, traditionnellement utilisée dans les soins ayurvédiques pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux. C'est un nettoyant naturel, doux, sans mousse, donc je pense que ça peut être une alternative très intéressante pour maintenir tes cheveux en bonne santé. Dans la première partie, on va voir la présentation et les vertus du Shikakai. Deuxième partie, on voit le mode d'emploi. Comme d'habitude, dans la troisième partie, je vais l'appliquer sur mes cheveux pour te montrer les résultats. Je te dirai à la fin de la vidéo mon ressenti global sur le produit, de son utilisation au résultat. On est parti? Go! Le Shikakai, qui signifie littéralement fruit pour les cheveux en hindi, est utilisé depuis des siècles dans la médecine ayurvédique pour ses propriétés nettoyantes et nourrissantes. Cette poudre provient des gousses séchées de l'Acacia concina, un arbuste grimpant originaire des régions chaudes et tropicales de l'Inde. C'est un produit cultivé, accessible et peu cher que vous retrouverez en poudre chez tous vos points de vente préférés. Pour la petite histoire, dans les cultures indiennes traditionnelles, le Shikakai occupe une place centrale dans les soins capillaires. Bien avant l'apparition des shampoings industriels, les familles indiennes récoltaient et broyaient ces gousses pour fabriquer un nettoyant naturel. Il contribue au maintien d'un cuir chevelu sain et pour favoriser la croissance des cheveux. Donc tu l'auras compris, c'est un produit naturel complet. C'est bien beau tout ça, mais les scientifiques, ils en disent quoi en fait? Le Shikakai est riche en saponines naturelles, des composés végétaux qui produisent une légère mousse lorsqu'ils sont mélangés à l'eau. Ces saponines nettoient les cheveux et le cuir chevelu en douceur, sans éliminer les huiles naturelles essentielles, contrairement aux shampoings industriels souvent riches en sulfate. Des études menées par Samert Institute of Pharmacy sur les saponines montrent leur efficacité comme nettoyant naturel tout en étant non agressif pour la peau et les cheveux. Le Shikakai contient des propriétés antimicrobiennes et des nutriments essentiels comme les vitamines A, C et D qui renforcent les follicules capillaires. Cela contribue non seulement à prévenir la chute des cheveux, mais aussi à stimuler leur croissance naturelle. Le Shikakai a un pH naturellement faible, ce qui le rend idéal pour équilibrer le cuir chevelu. Contrairement aux shampoings chimiques qui peuvent être trop alcalins et perturber la barrière naturelle de la peau, le Shikakai nettoie tout en maintenant l'hydratation et en évitant les irritations. À titre de comparaison, le pH du Shikakai est de 5, alors que pour tout ce qui est shampoing chimique que nous trouvons dans les commerces, il sera de 8. Son pH plus doux contribue donc à calmer les démangeaisons et à prévenir les pellicules. Maintenant que tu sais tout sur le Shikakai, on passe à sa préparation. Les ingrédients et ustensiles. Tu auras besoin de poudre de Shikakai, d'aloe vera ou de gel de lin pour une hydratation supplémentaire car le Shikakai seul peut assécher les cheveux. Tu auras besoin aussi d'eau distillée ou minérale et il faudra mettre de l'eau chaude et tu auras également besoin d'un bol en bois et d'une cuillère en bois. J'ai lu qu'il était déconseillé d'utiliser des métaux pour les préparations car ils peuvent réagir chimiquement avec les ingrédients et cela peut altérer la pureté du remède. Alors sois vraiment vigilante pour ces points-là. Il faudra toujours faire un test cutané au préalable, donc appliquer une petite quantité de la pâte sur ta peau pour voir si tu n'as pas de réaction allergique. Aussi, fais attention à ne pas inhaler, respirer la poudre de Shikakai parce que cela peut te provoquer des irritations des voies respiratoires. Donc attention à ceci et si c'est tout bon pour toi, on est parti. Donc en faisant bien attention de ne pas inhaler la poudre, je vais mettre 2 cuillères à soupe dans mon bol en bois. J'ai fait bouillir de l'eau chaude et je vais ajouter environ 50 à 100 ml d'eau sur ma poudre. C'est toi qui vois, c'est toi qui régules ta préparation. Dès que tu vois qu'elle est homogène, c'est bon. Donc tu remues au maximum pour éviter les grumeaux. Regarde, on dirait du chocolat, ça sent trop bon. Bon, ça ne sent pas le chocolat, ça sent un petit peu l'encens, le bois, quelque chose de très naturel. J'aime beaucoup l'odeur.
Et c'est maintenant que tu vas ajouter les 100 ml de gel de lin ou d'aloe vera, l'hydratant de ton choix, car le shikakai ne contient pas d'agent hydratant ou adoucissant. Donc pour combler le fait que cela peut assécher les cheveux, j'ai rajouté du gel de lin à ma préparation. Donc voilà, tu mélanges bien, tu vois, la préparation est beaucoup plus fluide. Tu peux remuer encore un petit peu pour éviter les petits grumeaux qui se sont cachés à des endroits, pour bien que ce soit homogène. Et regarde comme c'est beau, regarde, ta préparation est déjà prête. C'était hyper rapide et on va pouvoir maintenant le mettre dans un contenant. Je vais verser maintenant mon shampoing naturel dans mon applicateur. Alors veille vraiment à ce qu'il n'y ait aucun grumeau, sinon ça va boucher ton applicateur. Tu peux sinon bien sûr le laisser dans ton bol et l'appliquer comme ça sur ton cuir chevelu et tes cheveux. Et voilà, tu peux être super fier de toi. On a préparé ça en moins de 5 minutes. Maintenant on va aller tester notre shampoing naturel dans notre salle de bain. Allez, on passe maintenant à l'application. Dans le paquet, il fournissait également des gants et un bonnet chauffant. Donc je vais mettre les gants parce qu'ils sont là. Mais vous verrez que je vais vite les enlever parce que je préfère quand même sentir mes cheveux et voir ce qui se passe. Et ce n'est pas irritant pour mes mains, il n'y a pas de problème. Par contre, cela peut être tachant. C'est pour ça également qu'il faut bien mettre une serviette pour protéger tes habits. Alors notre shampoing naturel magique s'applique sur cheveux mouillés, humides. Donc je n'ai pas mouillé mes cheveux directement à la douche avant puisque mes cheveux sont peu poreux. Ils auraient été déjà secs, donc j'ai besoin de mettre du vaporisateur pour pouvoir les humidifier sur le moment. Ensuite, pour limiter la casse, je les démêle avec mes doigts. Puis je vais appliquer mon shampoing naturel sur mes racines en frottant bien mon cuir chevelu et je vais également l'appliquer sur mes longueurs puisqu'en fait ce shampoing naturel va également venir renforcer tes cheveux, gainer tes cheveux. Il est important de le mettre sur toute la longueur également. Et maintenant, pour que mon shampoing après soit plus facile, je vais quand même brosser mes cheveux. Il n'y a pas de démêlant, même si j'ai mis du gel de lin, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile que d'habitude à démêler ma mèche. Je la démêle tout de même et je constate que mes boucles sont un petit peu définies et que le produit s'est appliqué. Je fais toujours un petit twist pour faire par section, pour savoir où j'en suis et surtout pour laisser agir le produit sur la mèche. Ok, je vais l'appliquer donc sur une nouvelle section. Donc j'ai déjà humidifié mes cheveux au préalable, démêlé avec les doigts et je vais donc appliquer le shampoing sur le cuir chevelu, sur les racines et je vais également en appliquer sur les longueurs. Comme vous pourrez le constater, j'ai beaucoup de mal à démêler mes pointes. C'est comme si le produit avait emmêlé mes cheveux. J'ai l'habitude d'appliquer des produits et de démêler mes cheveux, mais jamais ils ne résistent comme ça. Donc voilà, on continue l'expérience, on va voir où cela nous mène. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, et là, on passe aux choses sérieuses. C'est trop glissant avec les gants. Je ne sens pas du tout mon cheveu. Je ne sais pas si le produit s'applique bien, s'il y a des endroits qui sont encore secs. Donc, je préfère retirer les gants. Le produit est tachant, regardez les marques que ça peut laisser, mais c'est pas grave, rincer à l'eau, ça part très facilement. Je vous passe maintenant tout en accéléré pour qu'on puisse aller jusqu'à la phase finale où nous avons appliqué le shikakai sur toute la tête et les longueurs. Ça y est, le shampoing naturel a été appliqué sur l'intégralité de ma tête, sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Je vais maintenant masser le cuir chevelu pour bien laver mon crâne. J'ai laissé agir une vingtaine de minutes et maintenant je frotte. Je ne vois pas de mousse, mais je sais que le shikakai va faire effet, les saponines naturelles vont agir. Tu peux mettre le masque chauffant si tu le souhaites. Pour ma part, je suis juste allée me rincer la tête. Et voilà le résultat après avoir rincé ma tête. Donc au premier abord, ce que je constate, c'est que mes racines sont hyper épaisses. Je sais pas comment vous expliquer, mais d'habitude, après m'être rincé la tête, mes cheveux tombent un peu plus bas. Et là, c'est comme si ça avait crêpé mes racines. J'ai un effet gainant qui est hyper impressionnant. Je n'ai jamais eu autant de volume sur cheveux encore mouillés. Je suis hyper impressionnée et j'ai vraiment même à la sensation du toucher l'impression que j'ai plus de cheveux que d'habitude. Donc je suis contente, je suis impressionnée. Après, c'est pas du volume que je recherche principalement, hein. J'aime mon volume naturel. Donc le volume, c'est pas quelque chose que je recherche d'habitude, mais là, c'est juste bluffant. Je n'ai pas appliqué bien sûr de masque ou d'après-shampoing, donc je trouve que mes boucles sont plutôt pas mal pour un seul produit. Et la question la plus importante, c'est est-ce que mon crâne est propre? Est-ce que mon cuir chevelu est nettoyé? Eh bien oui. Regardez mon cuir chevelu, je suis très contente. Vraiment, il n'y a rien à dire, mon cuir chevelu est propre, mes cheveux sont bien propres et lavés de tous les produits que j'ai pu appliquer au préalable dessus. Donc c'est un très bon shampoing naturel.
Et comme après tout shampoing, je vais faire ma routine habituelle. Donc je vais appliquer d'abord un petit peu d'eau pour remouiller mes cheveux, même si je sors déjà de la douche, mes cheveux sont déjà secs. Donc je remets de l'eau dessus pour que les produits que je vais mettre ensuite vont bien imprégner, vont bien fonctionner, vont bien adhérer à mes cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un leave-in. Ce leave-in, c'est toujours celui que je vous avais parlé récemment, Lola from Rio, le produit brésilien qui fonctionne très bien sur mes boucles, et comme j'ai 500 ml, eh bien je n'hésite pas à en mettre beaucoup et à l'utiliser à chaque fois, il est super. Et ensuite, j'applique le gel qui va avec la même gamme de Lola from Rio, et ceci va venir gainer, fixer la boucle qui est déjà formée grâce au leave-in. Voilà, et après je répète ces étapes par section sur l'intégralité de ma tête. Lorsque mes cheveux sont à peu près définis comme ceci, je rajoute un petit peu d'huile pour sceller l'hydratation. Donc je mets souvent de l'huile de coco, mais cette fois-ci j'ai acheté de l'huile de jojoba. Je vous en dirai des nouvelles. Dernière étape de ma routine capillaire, pour sécher mes cheveux, je les laisse généralement sécher tout seul, naturellement. Cela abîme un petit peu moins les cheveux de faire comme ça. Donc je les attache vers le haut et ensuite je les laisse sécher. Les pointes sèchent très rapidement et les racines, si vraiment elles restent vraiment humides et que je dois sortir ou autre, eh bien je vais mettre un petit peu de diffuseur sur les racines. Mais je vous avouerai que je trouve le diffuseur beaucoup trop long et c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent. D'ailleurs, si tu as trouvé le sèche-cheveux de ta vie ou un système pour sécher tes cheveux de manière saine, sans abîmer trop tes boucles avec la chaleur, etc. et en conservant bien tes boucles après séchage, eh bien n'hésite pas à nous le mettre en commentaire, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Routine capillaire terminée! Les filles, n'oubliez pas de liker, partager et activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés à venir pour l'année 2025. Merci! Allez, on passe maintenant à la conclusion. Alors, on va commencer par le prix et l'accessibilité. C'est un produit que j'ai trouvé très facilement sur internet, vous en trouverez également très facilement. Il m'a coûté un peu moins de 4 € pour 100 grammes et je peux faire une vingtaine de shampoings, donc c'est très intéressant. Le prix est pas cher et c'est accessible, donc je vais mettre 5 étoiles. En ce qui concerne l'efficacité, mon cuir chevelu était propre, mes cheveux également, donc c'est un produit efficace, je mets 5 étoiles. En ce qui concerne le confort d'utilisation, je vais mettre une seule étoile parce que c'est très salissant et ça peut également irriter les yeux et donc il faut faire hyper attention tout au long de l'application. Alors pour l'odeur, c'est très subjectif, mais je vais mettre 4 étoiles. J'ai trouvé l'odeur agréable, ça sent un petit peu le bois, quelque chose de boisé, de très naturel. Ce n'est pas désagréable en tout cas pour ma part. Si tu n'aimes pas, rassure-toi, tu pourras toujours mettre un petit peu d'huile essentielle. Alors en ce qui concerne les effets lors de l'application, je vais mettre une étoile. Je n'ai pas apprécié la sensation, j'ai senti mes cheveux très rêches, alors forcément, on le savait, il n'y a rien, le produit est pur, il n'y a pas d'agent hydratant ni adoucissant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté du gel de lin, mais malgré ça, c'était très compliqué de les démêler. Je sentais que mes cheveux avaient comme une réaction d'autodéfense et ils étaient désagréables à toucher, ils étaient très emmêlés, c'était compliqué de les démêler. Donc pour ça, je mets une seule étoile. Par contre, ce n'est pas grave, reste bien jusqu'à la fin, j'ai une solution pour ça, tu verras, ça sera top. En ce qui concerne le volume, je mets sans hésiter la note de 5 étoiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux denses, j'ai beaucoup de volume déjà naturellement, mais j'ai été hyper étonnée par le gain de volume que ce produit m'a donné. En fait, après avoir rincé mes cheveux, j'avais vraiment la sensation que mes racines étaient gainées, que mes racines étaient plus fortes et j'ai vraiment senti cette sensation de gain de volume. Donc j'ai été très étonnée pour les personnes qui ont les cheveux fins et qui cherchent justement à gagner du volume, c'est une super alternative. Et voilà, maintenant je passe à la note finale pour vous dire combien je donne au Shicakai. Est-ce que je le valide ou non? Et oui, 3,5 sur 5, c'est un produit validé. C'est un produit qui est pas cher, qui est efficace pour un gain de volume étonnant et également qui va nettoyer tes cheveux d'une manière saine en respectant ton cuir chevelu. Il peut même être anti-pelliculaire. Donc c'est un produit qui est naturel et très intéressant à intégrer dans ta routine capillaire. Alors petite astuce les filles, comme j'ai pas du tout apprécié le côté rêche et difficile à démêler, je vais te conseiller de rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou de l'huile de ton choix et également de rajouter 100 ml d'aloe vera ou de gel de lin, donc ce qui fait au total 200 ml d'un hydratant. Avec ça, vous détiendrez le combo nettoyant naturel parfait à intégrer dans votre routine capillaire de 2025.
Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et également n'hésitez pas à me dire quel type de produit vous souhaiteriez que je teste prochainement. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre bienveillance, votre soutien et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches et à très vite.